Bien, donc David Zimanski, je suis le gérant de l'incubateur DBK Project qu'on a monté il y a 2 ans avec Benjamin, mon associé. Je vais vous faire une petite présentation de DBK assez rapide parce qu'on est ouvert que depuis 2 ans. On n'est pas encore beaucoup connu pour que vous compreniez, vous identifiez bien comment on a pu mettre en place cette méthode et justement pour répondre aux freins qu'ont mis en lumière et notamment qu'a mis en lumière la province sud, c'est qu'est-ce qu'on fait avant la phase d'incubation et comment on fait tenir les porteurs de projets financièrement pendant toute la phase d'incubation. C'est là où on a des gros freins. Donc DBK Project, en quelques mots. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au début ça part d'une réflexion de 2 protagonistes qui ont des projets plein la tête, l'esprit qui fusionne et forcément des infrastructures qui existent en Nouvelle-Calédonie, bien évidemment, mais qui répondaient pas à 100% à nos besoins. Quand vous vous lancez dans un projet numérique, le dispositif téléphone, fax, etc., vous en avez pas besoin, en tout cas tout de suite. Tant que vous n'êtes pas rentré en phase d'accélération, on n'en a pas besoin tout de suite. Ce qu'il vous faut, c'est ce qu'a dit tout à l'heure le représentant de la province sud, pouvoir accompagner les porteurs dans toute cette phase d'analyse d'abord, et puis après d'incubation ensuite, notamment dans le numérique, parce que les temps de développement peuvent être plus ou moins longs. La notion de sacrifice dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir 2 emplois, je la confirme, mais j'en suis l'exemple parfait, puisque moi j'ai 2 activités et je suis obligé d'avoir 2 activités aujourd'hui encore, parce que notre métier c'est de porter les porteurs de projets et leurs projets. Résultat des courses, on dort 1 à 2 heures par jour et ça doit faire à peu près 6 mois que ça dure maintenant, puisque DBK a pris de l'ampleur et prend de l'ampleur de plus en plus, notamment ces derniers mois qu'on a mis tout ça en lumière. Qu'est-ce qu'on va proposer ? On va proposer tout le panel qu'il faut proposer à un porteur de projet. On va lui proposer la gestion de son projet, la mise en place du business plan, la conception, les finances, l'administration, le développement, l'émergement, le web marketing jusqu'à la commercialisation. Mais on fait pas ça qu'à 2. Comment on a réussi à réaliser ce panel de services ? Tout simplement en tissant un réseau, comme Initiative NC a pu le faire, comme la province sud le fait, etc., etc. On crée un réseau, mais on crée un réseau aussi dans la mouvance participative. Et vous allez le voir après dans la méthode pourquoi on rentre dans le participatif. Je rejoins aussi Initiative NC sur le fait qu'on a le devoir, nous, structure accompagnante, de faire en sorte de mettre le porteur de projet dans son costume d'entrepreneur. Et notamment dans le numérique, puisque le réflexe du jeune entrepreneur, c'est de se dire, le numérique c'est facile, je vais là parce que c'est facile, il n'y a pas de mur à acheter, il n'y a pas de bureau à acheter, etc., etc. Je vais trouver un développeur qui va me faire ça en vitesse, et puis on va partir à l'aventure. Eh ben non. Il y a des projets qui, certes, peuvent avoir un taux de charge très faible au départ. Vous en avez d'autres, et plus on va dans l'innovation et plus on va avoir une facture de charge à la fin qui va être importante à supporter. Et elle commence à se supporter déjà dans la phase d'incubation. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Nos valeurs, classiques pour les valeurs, réactivité, efficacité et intégrité. Donc tout ça, on peut reporter tous ces termes en termes de développement informatique, bien évidemment. Et notre leitmotiv, This is Sparta. Alors This is Sparta, qu'est-ce que c'est ? This is Sparta, c'est pour ancrer DBK dans la culture web. This is Sparta, ça a pris de l'ampleur il y a quelques années dans l'écosystème mondial du numérique. This is Sparta, ça vient tout simplement du film 300, où on voit à la fin les Spartiates tous se réunir pour réussir à contrer l'affreux bonhomme. Et aujourd'hui, ça prend une connotation tout à fait particulière parce que This is Sparta, c'est ensemble on est plus fort. Et c'est du participatif. Et on n'est pas concurrent. Que ce soit la décale, que ce soit l'initiative, etc., c'est This is Sparta. On est ensemble pour les porteurs de projets. La vision et la stratégie de DBK. En mode start-up pour lancer les start-up. Pour nous, c'était important qu'on puisse se mettre dans la pause start-up, dans le moment d'incubation, dans tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a tout simplement
décidé de se mettre dans la peau d'un porteur de projet. Et on a décidé de faire un premier projet, nous. Donc, pour rester dans la novation et pas dans l'innovation, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, on a décidé de développer quelque chose qui n'existait pas sur le territoire et on a développé le premier service de e-coupon, M-coupon. On va continuer à faire développer cette plateforme petit à petit pour finalement faire devenir une plateforme qui est un lien entre le professionnel qui distribue et le consommateur. On est resté en incubation avec notre entreprise, on a été chercher des financements, on s'est vraiment mis dans la peau du start-upper, de l'incubé, de celui qui va rentrer en phase d'accélération après, etc., etc. Ce produit est ouvert depuis le 20 novembre 2016. On va passer le cap bientôt des 3 ans. Il est toujours en vie et commercialement, il fonctionne. Deuxième phase pour nous de la stratégie, l'incubateur incubé. Donc l'incubateur incubé, tout simplement, on a fait le choix de ne rien montrer avant et de rester en incubation avec les projets qu'on portait. Et vous avez là en dessous, à aujourd'hui, tous les projets qui sont en ligne, en tout cas juste pour Kideo qui sort d'ici quelques jours, pour pas dire quelques mois mais quelques jours. Tous les autres sont des outils en production, principalement en Nouvelle-Calédonie, mais on a aussi un point .com à l'international qui est China Netlink, qu'on accompagne maintenant depuis presque un an. Qu'est-ce qui est prévu pour DBK pour la suite ? Continuer dans la démarche d'accompagner les entrepreneurs en leur apportant encore plus notre expérience aujourd'hui, parce qu'avec toutes les startups qu'on a mis en place, aujourd'hui on a la capacité à avoir un peu plus de recul. Mais il est important pour nous qu'on puisse s'exporter. Alors, pas s'exporter pour aller parce que la Nouvelle-Calédonie ne nous intéresse pas, absolument pas. S'exporter pour qu'on puisse avoir un recul sur l'activité numérique à l'international qui bouge à une vitesse folle. On peut profiter de ces moments-là comme Diginova, j'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus. On a un panel d'intervenants extérieurs qui vont venir, on va avoir la possibilité d'échanger avec eux. On va pouvoir s'accaparer un petit peu leur expérience, leur matière grise, on va pouvoir échanger. Ceci étant dit, ils vont revenir peut-être l'année prochaine et pendant un an, ça défile. Déjà rien qu'en termes de code de développement, en 6 mois, tout est revu, il faut tout recommencer. Donc les perspectives pour DBK, c'est de s'installer et d'installer une fille de DBK en métropole pour qu'elle puisse rayonner sur l'intégralité de l'Europe en proposant un service un peu innovant qu'on est en train de mettre en place. Et on aura l'occasion peut-être de vous en parler l'année prochaine si c'est effectif. Voilà, c'est déjà pas mal. On va rentrer sur ce qui nous intéresse là et c'est le thème de notre rencontre ce matin, la méthode, et donc je vais parler du financement. Comment on se débrouille pour justement passer ce frein de l'incubateur qui n'a pas d'argent et de l'incubateur qui baisse les bras avant même d'avoir commencé parce qu'il n'a pas d'argent. Est-ce qu'il faut s'arrêter parce qu'on n'a pas d'argent ? Donc, quelle solution pour quel modèle ? On va tous se rejoindre sur la méthode de toute façon, que ce soit la DECAL ou l'ADI, toutes les structures qui sont accompagnantes. On a un besoin fondamental d'analyser le projet, ses visions, ses axes de développement, et d'analyser la technique qui va être mise en place, etc. et de mettre le porteur dans son modèle d'entrepreneur. Et donc, je vous dis ça tout simplement parce que à chaque projet va venir un modèle. Un projet type classique qu'on connaît tous. Donc là, admettons que vous soyez un porteur de projet, vous avez les financements, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon, bah finalement, on rentre dans une relation presta-client. On l'a utilisé qu'une fois pour justement re-rentrer en phase d'incubation, notamment avec le projet à l'international. Le porteur a décidé, il avait besoin de notre qualité de développement, il a décidé de partir tout seul. Et aujourd'hui, on a repris toute la phase d'accélération, on a repris toute la phase de développement et on l'a refait rentrer en incubation. C'est là où on va commencer à jongler et à trouver des solutions pour justement pallier
à ce manque de financement de départ, c'est plutôt que de rentrer dans une phase où on va rentrer en participation parce que le porteur le veut pas, parce que le porteur en a peur, parce que le porteur veut juste être accompagné à court, moyen terme et ne se voit pas travailler avec nous au long terme, on va tout simplement lui proposer un partenariat. Et c'est là où nous, on va faire le sacrifice, soit financier, soit en temps, et c'est là où on est un tout petit peu novateur, et c'est aujourd'hui la solution qu'on a trouvée pour contrecarrer ce manque de financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de lui dire, très bien, on signe le partenariat là, à raison d'un certain pourcentage de ce qui peut être généré plus tard, mais on va travailler un certain nombre de temps pour zéro. C'est pas gratuit, il y a un partenariat, ça engage les deux parties, il y a une roadmap qui est mise en place, une stratégie commune qui est mise en place. Le This is Sparta, il prend l'essence ici, puisqu'on est tous au travail, on sue et on sait que les premiers temps, on ne génère rien, et on sait qu'au moment d'entrer en exploitation, c'est là où on va avoir encore plus de travail pour y aller. La deuxième façon de travailler avec DBK, c'est bien évidemment l'essence d'un incubateur, c'est de pouvoir partager le capital risque avec le porteur de projet et donc de proposer des entrées en participation. Et là, encore une fois, on a une bascule, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, il y a 2 ans, on a un porteur de projet qui est venu nous voir pour développer un ERP pour sa structure. On prend le premier outil, Presta Client, on lui fait faire un devis, on avait pour 45 millions de francs Pacifiques. Et donc là, la porteuse de projet, comme on le voit bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, baisse les bras tout de suite puisque c'est trop lourd, financièrement elle va pas s'en retrouver, etc. Nous, derrière, on en fait l'analyse un peu plus poussée et on se rend compte qu'il y a potentiellement une marge de manœuvre pour commercialiser son idée qu'elle a eue pour elle-même. Et donc, on est venu sur la table avec la possibilité de rentrer en participation dans son idée à hauteur de 40%, moyennant quoi le coût des 45 millions au départ est passé de 45 à 15. Et du coup, en termes de plan comptable, de résultats d'exploitation sur les 2 années d'incubation, sur lesquels on va faire passer ces charges, bien évidemment, en crédit en fonctionnement et pouvoir avoir un petit plan d'amortissement comptable. Mais ça réduit considérablement déjà la charge d'entrée. Pour accompagner tout ça, on fonctionne après de manière extrêmement classique. On va faire... Donc il nous faut des financements, bien évidemment, tout n'est pas gratuit. Comme tout à l'heure, je parlais de gratuité qui n'en est pas avec le partenariat. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait la ressource de production qui, elle, il faut payer, d'accord ? Donc les développeurs, il faut les payer quoi qu'il arrive. Même si certains rentrent en participation avec nous, c'est leur essence et c'est leur boulot au quotidien. Nous, on en a un autre à côté, on développe. Eux, si on leur donne pas d'argent pour développer, ils vont partir ailleurs. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au partenariat, on a la possibilité de le faire par rapport à ce déploiement de crédit-temps. C'est-à-dire que déployer en même temps que le partenariat, un déploiement de crédit-temps où les choses sont tracées, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que à terme, quoi qu'il arrive, il faut que tout le monde y retrouve ses petits. Si Sparta, ça marche, si tout est bien réparti après à la fin. Sinon, faut pas se leurrer, c'est un grand vieux pieux. À la fin, si les choses ne sont pas équilibrées, on n'y arrive pas. On a recours aux emprunts bancaires, on a recours aux levées de fonds. En ce moment, on est en demande de levée de fonds pour ChinaNetlink.com qu'on a vu tout à l'heure. Levée de fonds qui est conséquente puisqu'on va, le business plan aujourd'hui nous demande d'aller chercher 2 millions de dollars. Donc les dossiers sont partis. On a eu plusieurs rencontres à l'international, en Chine et aux États-Unis, principalement aux États-Unis. On a recours au financement sur fonds propres et aux investissements par autofinancement. Et c'est là où est la clé de la stratégie, la clé de voûte de la stratégie de DBK, puisqu'il est prévu aujourd'hui que à chaque rentrée d'argent de DBK qui provient ou de ses produits propres, c'est-à-dire Reduc qu'on a vu tout à l'heure, le guide d'achat et d'autres, il y en a 2 autres, ou par le biais des participations que peut avoir DBK, tout l'argent qui va rentrer dans DBK, il y a une partie conséquente qui est prévue en provisionnement pour aller vers d'autres projets. Et c'est là où on prend des risques, parce que si tous les produits en bas, ils tournent pas, et s'il rentre pas d'argent, et ben à un moment donné, tout ça, ça va mourir. Donc,
solution à anticiper avant que ça meure, c'est rentrer dans un circuit un peu plus classique où on va aller demander des levées de fonds, où on va demander de l'argent pour que DBK puisse tenir. Aujourd'hui, les visions financières de DBK montrent qu'on est plus ou moins sur la bonne voie. On a encore 8-9 mois d'analyse, en tout cas d'expérience, pour mettre un point d'étape et décider si on continue dans cette stratégie ou on décide de faire un virage à 180 degrés et de rentrer dans quelque chose d'un peu plus classique. Je vais m'arrêter là pour ma part. Bien évidemment, je suis disposé aux questions et cet après-midi, je tiens un pitch où je décompose chacun des projets qu'on a mis en ligne. On a un stand où il y a chacun des projets qui sont présentés et je suis ouvert aux questions si vous en avez. Merci.